Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui une vidéo qui va faire beaucoup moins de vues sur ma chaîne, car oui, je viens parler d'un film allemand représentant du meilleur film étranger aux Oscars, mais il n'a pas gagné, et pourtant c'est excellent, mais c'est vrai que la zone d'intérêt, c'était compliqué, la concurrence on va dire. Alors, c'est un film qui me parle forcément, parce que moi je suis prof, et c'est un film qui se passe donc dans une école, et là, c'est comme si on passait le monde tout entier à la loupe. Et du coup, j'ai décidé de changer d'habitude. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée de faire ça comme ça. On va aller voir toutes les extraits de critiques que j'ai trouvés des différents médias existants. Et je vais dire si je suis d'accord ou pas. Alors on commence tout de suite avec Cinéma Teaser qui nous dit rumeurs, non-dits, méfiance intergénérationnelle et casse-tête de l'enseignement à l'heure des réseaux sociaux. Le film tire à vue avec une précision chirurgicale. Alors c'est vrai que le film est extrêmement précis, que ce soit au niveau de son scénario, les comédiens, très très au carré. En même temps c'est allemand, donc ça rigole pas. Mais c'est vrai que le cadre est très étriqué, c'est anxiogène as fuck, j'ai envie de vous dire. Et ouais, on sent que c'est ultra précis, la mise en scène, le cadrage, des choix de focale, la direction d'acteur, c'est mortel, c'est aux petits oignons. Bon, la musique est peut-être un petit peu trop explicative, mais bon, globalement, quand même, c'est de très haute volée. Cependant, à l'heure des réseaux sociaux, là, je crois que... Enfin, je comprends ce qu'il veut dire, mais le film n'en parle pas du tout, puisque c'est dans un collège, c'est pas du tout dans un lycée, et donc ils n'ont pas accès au téléphone, etc., donc l'intrigue ne passe pas du tout par ça, au contraire là on reste vraiment sur l'humain. Et moi c'est ça que j'ai apprécié. Je pense que c'est fatigant un peu les réseaux sociaux, dans tous les films, toutes les séries. Là justement j'ai aimé qu'il n'y en ait pas du tout. Donc je comprends pas pourquoi il dit ça, mais enfin je comprends à demi-mot quoi, mais je trouve que c'est pas très pertinent. Alors on poursuit avec Sud-Ouest qui nous dit à partir d'une péripétie, Ilker Katak bâtit un thriller captivant au récit vertigineux, mis en scène avec une rigueur de tous les plans. Encore une fois, la rigueur, c'est vrai que on peut pas faire plus au carré, encore une fois. Un thriller, je suis d'accord, parce que c'est vrai que c'est clairement une ambiance de thriller. Et vertigineux et péripéties, c'est vraiment ça. Vous savez, le fameux battement d'aile du papillon qui, à mesure, va créer un véritable tsunami. Ah là, c'est ça, là. D'un petit paix, vraiment comme un petit problème, mais je veux dire, voilà, d'un truc qui, je spoil un tout petit peu, on va dire, d'un vol, et le fait qu'on accuse clairement quelqu'un d'avoir volé quelque chose parce qu'on a une preuve, cette petite chose, ça va partir en jus de boudin, les enfants, et ça va créer une réaction en chaîne qui va aboutir à la destruction totale de leur univers. C'est assez marrant. Et c'est très intéressant parce que on est vraiment dans un monde d'adultes, avec des problèmes d'adultes, avec c'est pas manichéen le film, mais je veux dire voilà, chaque adulte défend son beefsteak en réalité, alors que on est dans une école, on est censé s'occuper des enfants, vraiment les mettre sur un piédestal, et en fait on se rend compte que non, tout le monde s'occupe en fait de ces petits problèmes, pense être dans le camp du bien et ils font grave de la merde. Donc c'est assez passionnant à ce niveau-là. On continue tout de suite. L'Obs qui nous dit « Plus qu'un film de suspense en milieu scolaire, la salle des profs est un huis clos étouffant sur une enseignante mue par une haute idée de son métier qui veut bien faire, chute, tente de se rattraper et s'enlise telle une souris prise dans sa roue, seule malgré les autres, glaçant. » Alors ouais, d'ailleurs, c'est, on va dire, celle qui a le plus d'humanité, elle vient d'arriver. C'est un peu le fantasme de la prof qu'on aurait tous voulu avoir, au capitaine, mon capitaine. Et pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que malgré, vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et c'est vrai que malgré le fait qu'elle veuille bien faire et qu'on éprouve une certaine empathie pour elle, en plus c'est intéressant parce que on la voit pas du tout au quotidien, on la voit pas du tout chez elle. C'est uniquement son métier, c'est prof. C'est vraiment, le personnage c'est ça. Elle fait de la merde, elle s'enlise, comme je vous disais, quoi. Et finalement, on se rend compte quelque part qu'elle défend son beefsteak aussi. Un hamster dans sa petite roue, belle métaphore, c'est sympa, je suis assez d'accord. Ça vous donne toujours pas envie de voir le film ? Allez, on continue. Le Dauphiné libéré qui nous dit «
Seule contre tous, ou presque, Carla Novak, interprétée de façon remarquable par Léonie Bénèche, est collée au tableau noir de la petite société scolaire par un scénario au cordeau. Alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'interprète principal, j'ai parlé de son personnage, donc Léonie Bénèche, elle est juste exceptionnelle, tous les acteurs. Hein. Mais elle, la vache quoi, puis la progression, elle commence très ingénue, comme je vous dis, en plus elle vient d'arriver, et elle finit quoi, mais genre en charpie. C'est ultra intense. Je pense que ouais, ça mérite plusieurs prix. Hein. L'interprétation est absolument formidable. Le Monde maintenant nous dit, dans une mise en scène au cordeau, la salle des profs, rivée au visage de l'actrice principale de plus en plus isolée, se maintient à la frontière de la réalité, du mensonge, transformant le collège en zone d'hallucination, métaphore d'une société diablement polarisante. Donc ouais, complètement. C'est ce que je vous disais, quand on est vraiment... en fait, c'est le microcosme de cette école. C'est comme si c'était le monde tout entier. C'est vrai qu'on peut pas faire plus polarisant que la société actuelle. Et c'est vrai qu'on voit les clans se créer, les enfants en rébellion contre les adultes, etc. Les adultes entre eux se déchirer. Encore une fois, un paix de lapin, c'est très très bien dit. Je suis complètement d'accord. Et en ce qui concerne la mise en scène au cordeau, on en a déjà parlé, et vous voyez que tout le monde est unanime. Les fiches du cinéma s'adonnent Ilker Katak signe une fable édifiante et anxiogène où se croire du côté de la justice amène aux pires confusions, efficaces et perturbants. Bah ouais, on est le bien, nous sommes le bien. Non, ben tu fais de la merde quand même. C'est l'enfant l'important. C'est vraiment très très bon, hein. C'est excellent, coup de cœur, hein, encore une fois, sur la vignette. Allez-y, les petits amis, ça va vous secouer, hein. Le film va vous remuer. C'est pas parfait, encore une fois, hein, c'est peut-être... voilà, ça en fait peut-être un poil trop au niveau de la mise en scène et tout, mais c'est quand même diablement efficace. Allez, une ou deux critiques un peu moins bonnes quand même, hein, comme celle des Inrecuptibles, qui nous disent « Le jeu avec la vidéo rappelle un peu les films de Haneke ». Ouais, c'est pas faux, allez. C'est pas du tout la même ambiance, mais je vois, allez, j'accepte. Et le récit, un peu trop bien ficelé, alambiqué, moralisateur, rappelle un peu les films de l'Iranien Asghar Farhadi. Vous êtes pas très sympas, les gars, franchement. Bon, bah, en même temps, on sera pas d'accord, parce que moi, j'adore, hein, mais... donc, je comprends. Hein, les mystères de la sensibilité. Alambiqué, pas du tout. Et un peu trop bien ficelé, qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, il est trop bien écrit, votre scénario. Bah, c'est bizarre. Donc, je sais pas. Bon, en tout cas, il aime pas le style, hein, apparemment. Heureusement, Léonie Bénèche a une belle présence. T'as vu, même ça, il tempère. Hein. C'est pas, elle est exceptionnelle. Ouais, c'est pas mal. Et parvient à donner de la vie à tout cet attirail narratif un peu trop sophistiqué et bien huilé. Je sais pas. Franchement, oui, c'est carré, comme je vous disais. Mais c'est parce que aussi, on est dans le système éducatif allemand, les enfants. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Les Allemands, c'est le contraire des Français. C'est-à-dire que tu fais un remake de ce film en France, tout le monde trouve ça normal. Il raconte rien, ton film. Il y a quelque chose comme ça qui se passe. Eux, enfin voilà, normalement, quand tu leur dis d'aller à gauche, les Allemands, ils vont à gauche. À droite, ils vont à droite. Traverser dans les clous, ils traversent dans les clous. Les Français, ils font le contraire. Donc oui, nous... c'est un peu notre quotidien. C'est justement ça qui est intéressant, c'est dans cette société allemande, qui est méga stricte, de voir se dérégler le côté bien huilé du truc. Donc je comprends un peu ce qu'il veut dire, mais je suis carrément pas d'accord. Et on finira avec Paris Match, qui nous dit « Un cinéma efficace et haletant, bien aidé par une musique digne d'un film d'épouvante, mais dont le message est délivré avec la finesse d'un Panzer, en écrasant tous les personnages. » Je pense que c'est la fin. Hein. Moi, je pense que c'est parce que c'est pas du tout lourd le film, au contraire. Hein. Moi, je pense que c'est vraiment le dernier plan final. Voilà. Spoiler, pas spoiler. Bon, on va pas spoiler ici. Mais bon, pour ceux qui ont vu le film, hein, voilà, elle est puissante la fin. Donc, je pense que effectivement, peut-être qu'elle grignote le reste du métrage. Mais je suis désolé, c'est quand même assez fin ce film. Si on enlève voilà, les 30 dernières secondes. Attends, la finesse d'un Panzer, les mecs, vous êtes super durs, quoi.
Et puis la musique digne d'un film d'épouvante, alors ça c'est pareil, ce que je disais au début, c'est vrai qu'elle est peut-être un petit peu trop envahissante. Elle est jolie, hein, mais c'est vrai que peut-être un peu moins de musique, ça aurait encore plus donné un aspect réaliste à l'ensemble. Allez, quoique, il n'y a pas que du réalisme dans le film, il y a également de la narration visuelle, et notamment une scène qui fait beaucoup penser à, vous savez, la scène de danse magnifique dans Fisher King, où tout le monde se met à danser dans la gare. Moi, je vous en dis pas plus, on va dire que tout le monde se retrouve habillé de la même façon, voilà. Hein, si vous avez vu le film, vous savez absolument de quelle scène je parle. Donc voilà, il s'autorise même de la petite poésie comme ça, formelle. Donc ouais, putain, moi j'ai adoré. Je trouvais que c'était un grand film. Je trouve que c'était hyper percutant, hyper pertinent. Il faut sauver nos enfants. Et ouais, vraiment, je vous conseille d'y aller. Voilà, vous allez vous prendre une petite claquouse. Donc ouais, ça manque, allez, peut-être un poil de finesse, mais c'est quand même, enfin en tout cas voilà, ça reste une grosse claque. C'est peut-être pas l'aller-retour, mais en tout cas vous allez vous en prendre une petite. Et sur ces bonnes paroles, ça sera la fin de cette critique étrange, ma foi, que j'ai bien aimé. Je trouve que l'exercice est sympathique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez si ça vous a plu, délikez sinon. Inondez-moi donc de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!